J'avais besoin d'un établi mobile parce qu'il y a différents endroits dans la maison où je fais des choses et j'avais besoin de pouvoir facilement transporter mes outils, avoir une table de travail aux différents endroits où je vais. Alors voilà, c'est ça, c'est mon établi mobile que je vais vous présenter. La conception, elle est relativement simple, hein. C'est un plateau et puis 4 jambes très solides qui l'ancrent dans le sol. En dessous, j'ai des plateaux intermédiaires qui peuvent servir à déposer des machines, de l'outillage, de la matière, du bois. Par exemple, pour transporter le bois quand je dois aller à l'extérieur, c'est très pratique. Ces dimensions sont de 600, c'est-à-dire 60 cm par 1000, c'est-à-dire 1 mètre. C'est une forme qui est très pratique, c'est très intéressant d'avoir dans ce format. En dessous, j'ai un espace de 50 cm de large à disposition sur une longueur d'1 mètre. Pour cela, j'ai construit des cadres qui sont solides, qui sont dans du bois que l'on trouve assez facilement. Et ces cadres sont vissés aux jambes, c'est ce qui donne la structure de base. L'idée derrière ce chariot, c'est d'avoir quelque chose d'évolutif. J'ai beaucoup d'idées et de modules qu'on pourrait ajouter. Et c'est pour cette raison, par exemple, que le plateau, il a été équipé de charnières de manière à pouvoir se soulever. Il y a également des renforts qui ont été posés ici à l'intérieur. L'idée étant que dans un futur peut-être pas si éloigné que ça, on va monter une scie sous table ici, là devant. Il y a la place à côté pour un routeur, il y a la place ici en bas pour créer un caisson de manière à pouvoir monter ces équipements. Donc l'idée, c'est maintenant de partager, de voir si ce format-là peut être utilisé. Est-ce qu'on peut le faire évoluer? Est-ce que vous avez des idées quant à son évolution? Du point de vue de la construction, c'est quelque chose qui est simple, qui est réalisable. Du point de vue de la réalisation d'un tel chariot, il est nécessaire d'avoir une scie. Ça peut aussi être une scie avec un électroportatif, une boîte à onglets pour scier droit, ça aide. Il faut faire juste attention qu'elle ait au moins des dimensions de 45 de large par 90-90 de haut pour pouvoir couper toutes les pièces. On peut aussi demander à certains endroits de les débiter. Ensuite de ça, on a besoin d'une perceuse, d'un jeu de mèches relativement simple, que des mèches pour le bois, et puis tout un ensemble de vis qu'il va falloir pour pouvoir visser les différentes choses, éventuellement avec un tournevis, et puis bien sûr que la visseuse, c'est très pratique. À cela, je vais ajouter encore un jeu de serre-joints pour serrer les cadres notamment. Ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir des serre-joints sophistiqués. Dans les premiers prix, c'est largement suffisant pour cette construction. Il y a encore deux composants qui sont importants. Le premier, c'est de la colle. La colle à bois tout à fait standard parce que tous les assemblages ils seront collés. Et puis à la fin, pour réaliser une belle finition, un vernis. Un vernis, moi j'utilise la couleur chêne dorée, mais ça c'est juste une question de goût. Bien sûr qu'on aura besoin de mesurer, donc le premier élément important c'est d'avoir un double mètre. Et puis le niveau, c'est pas mal quand on réalise des meubles, de mettre le niveau pour voir si nos plans sont bien droits, et puis bien sûr l'équerre. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de l'outillage qui est nécessaire pour réaliser quelque chose comme cela. Alors j'ai créé un ensemble de vidéos pour montrer les différentes étapes de la construction. C'est aussi, au travers de chacune de ces vidéos, on apprend certaines techniques de menuiserie. Donc je vais vous guider et puis vous pouvez suivre et puis réaliser votre propre chariot, je l'espère,
avec beaucoup d'inspiration et me dire que ben voilà, le vôtre il a évolué, il y a des modules, il y a des nouveaux modules, il y a des choses qui se passent. En tout cas, j'apprécie beaucoup toute participation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, allez, une très bonne journée, à tout bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!